je voulais un tout petit peu vous parler des Juifs messianiques que je respecte beaucoup et parmi eux, il y a énormément de chrétiens. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que tous les baptistes sont chrétiens ou tous les protestants sont chrétiens. Je pense que parmi chaque dénomination, quelques-uns ou énormément sont chrétiens. Alors, dans la Bible, Paul dira il y a les personnes qui sont circoncis du cœur, c'est-à-dire qui ont un cœur selon Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu vraiment en profondeur l'Esprit de Dieu et qui porte des fruits, le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Et ça veut dire que la personne ne peut pas être cruelle, méchante, elle peut pas avoir besoin de détruire, de dominer, de mentir. Ça, je décris l'œuvre du diable, du destructeur, de Satan, de l'ennemi des chrétiens. Alors, et des juifs, parce que le juif peut avoir le Saint-Esprit. Si vous lisez la Bible, dans les évangiles, bien avant la Pentecôte, les juifs, ceux qui ont accueilli Jésus à sa naissance, comme Anne ou comme Siméon, ils avaient le Saint-Esprit, y compris Jean-Baptiste. Et de l'Ancien Testament, David avait le Saint-Esprit, etc. Bon. Alors, qu'est-ce que les Juifs messianiques? Les Juifs ont été énormément persécutés par les catholiques et par les protestants dans l'histoire. Dans les cantons suisses protestants, ils n'avaient pas l'autorisation d'acquérir une terre ou une maison, d'être citoyen. Pour acquérir une terre ou une maison, il fallait être citoyen suisse ou citoyen du canton. Et les Juifs ont eu, dans mon canton, la possibilité de voter, je crois que c'est 1911. Il y a très longtemps que j'ai vu ce chiffre, j'espère ne pas me tromper. Mais ça change d'un canton à l'autre. En Suisse, c'est compliqué la Suisse. Mais pour revenir aux Juifs messianiques, Messie, ça veut dire Christ, mais en hébreu. Donc au lieu de se dire chrétien, chrétien ça vient de Jésus-Christ. Donc ils ont dit Jésus le Messie, messianique, c'est pour, disons, ne pas choquer leur famille juive. Parce que quand un juif devient chrétien, quand un musulman devient chrétien, mais parfois quand un catholique devient chrétien, il a toute sa famille contre lui ou contre elle. Et est-ce que les juifs messianiques judaïsent? Pas tous. Il y a, disons, 3 branches. Il y a ceux qui se sont rattachés à des églises évangéliques, je dirais, et qui se disent des fois chrétiens, mais qui hésitent, je dirais, à manger, par exemple, du porc ou à fêter Pâques, la Pâque juive. Ils ne savent pas tellement comment se positionner par rapport à leur famille. Alors certains ne fêtent pas du tout les fêtes juives, mais ils sont nés juifs, ils sont d'origine juive, mais ils se disent chrétiens. Ensuite, certains suivent les fêtes juives ou suivaient les fêtes juives il y a 20 ans, 30 ans, essentiellement dans un but d'évangéliser les juifs, de ne pas choquer les juifs, de ne pas déranger. Et les fêtes juives étaient quelque chose de non fondamental à leur croyance.
quelque chose de non essentiel, quelque chose de très secondaire pour eux-mêmes, mais c'était essentiel pour eux d'évangéliser les Juifs. Donc, afin de pouvoir entrer en contact avec eux, ils suivaient les fêtes. Alors, certains, bon, les fêtes chrétiennes n'existent pas dans la Bible. Noël, Pâques, la Pâque chrétienne n'existe pas. Alors, les fêtes juives sont des fêtes perpétuelles qu'on a fêtées tout le temps. Je prends l'exemple de Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Un jour par année, il y a le jour du pardon. Alors, pour moi et pour beaucoup, depuis Jésus, le jour du pardon, c'est aujourd'hui, c'est chaque jour, chaque instant de chaque jour, 365 jours par année, Jésus est mort à la croix pour nous pardonner. Et on pardonne chaque jour. Alors, qu'il y ait en plus une fête du pardon, c'est vraiment la fête des réconciliations des familles juives, etc. Alors, c'est un jour par année. Et pour moi, les fêtes juives qui ont lieu un jour par année sont devenues chaque instant de chaque jour. La sortie de l'esclavage. Jésus nous sort de l'esclavage constamment, de l'esclavage du péché, constamment. Alors, c'est plus l'esclavage, mais disons de la religion égyptienne complètement, constamment. Et alors, parmi les Juifs messianiques, il y a ceux qui ont repris les fêtes juives en les pensant perpétuelles et ils n'ont pas adhéré aux fêtes chrétiennes. Vous pouvez chercher dans le Nouveau Testament, Noël n'existe pas, etc. L'ascension n'existe pas, ça existe, mais il n'y a pas écrit jamais toutes les années fêter l'ascension. Tandis que dans l'Ancien Testament, c'est vraiment écrit, chaque année, vous ferez ci, ça, de façon perpétuelle, vous enseignerez à vos enfants, ce sera un jour où vous répéterez des enseignements à vos enfants. C'est écrit, mais concernant les fêtes chrétiennes, il n'y a rien de tout ça. Alors, certains juifs devenus chrétiens, juifs messianiques, ont gardé énormément de choses juives. Je dirais qu'ils sont vraiment restés de la religion juive tout en croyant que Jésus est le Messie. Alors, ça, c'était les tendances de l'après-guerre. Donc, jusque dans les années 1980, 90. Et puis, maintenant, il y a eu vraiment je dirais, un regroupement des différents juifs messianiques. Et il y a même eu des chrétiens qui étaient nés non-juifs, qui ont rejoint les églises de juifs messianiques et qui ont adhéré en totalité à leurs croyances parce que ils ont pensé qu'eux avaient des racines ou que eux suivaient réellement la Bible, ou contrairement à d'autres chrétiens qui ajoutent des choses au Nouveau Testament, voire à l'Ancien. Alors, lorsqu'on retrouve un juif messianique en tant que chrétien, si on est les deux chrétiens, on a les deux le Saint-Esprit,
on va être frères et sœurs immédiatement. On n'a pas des barrières. On peut avoir une barrière de langue parce que la personne ne sait pas tellement le français, et puis moi, je ne sais pas tellement sa langue. Mais on n'a aucune barrière culturelle. Le chrétien a perdu ses acquis culturels. Et le juif messianique, il a aussi normalement perdu ses acquis culturels. Bien que s'il habite en Israël, qu'il est entouré de juifs nouvellement devenus chrétiens, il y a une certaine culture qui est restée ou qui est... Elle n'est pas restée. Je dirais que lorsque la personne se convertit, elle a tout perdu de sa culture, puis elle s'est rattachée à une église qui avait une certaine culture, un petit peu de culture juive, et elle y a adhéré. Comme le chrétien, quand il se convertit en lisant la Bible ou sans lire la Bible, des fois on ne connaît aucun verset biblique, mais on se convertit. On va dans aucune église, puis après quand on va dans une église, on attrape les qualités et les défauts de cette église-là, le moule de cette église-là. Alors plus on pense que cette église-là, on a été conduit par Dieu pour y aller et que c'est vraiment eux qui ont raison, plus on va être d'accord avec tout. Puis Dieu nous conduit généralement et nous montre ce qui est culturel ou ce qui est... Et on apprend que dans une autre, des fois c'est bien d'aller en visite dans d'autres églises, on apprend que dans une autre église, certaines choses qu'on pense être très importantes ne sont pas du tout mises en avant. Alors, les chrétiens considèrent les juifs messianiques comme eux, c'est-à-dire les chrétiens réels qui sont aussi circoncis de cœur. Ils rencontrent une personne circoncis de cœur. Ceci sans être pentecôtiste, mais on ne peut pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. C'est pas possible. Les baptistes qui sont pas du tout pentecôtistes ou qui sont même contre le pentecôtisme, ils ont aussi le Saint-Esprit. Et ils sont débordants de l'amour de Dieu. C'est Dieu leur berger, leur guide. C'est Dieu qui les enseigne. Même si ils sont pas contre le pentecôtisme, ils ont vu que certaines personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes exagéraient ou faisaient des choses fausses. Et ils luttent contre les non-chrétiens qui se disent pentecôtistes ou qui se disent baptistes ou qui se disent quelque chose. Et pas contre les pentecôtistes eux-mêmes. Parmi les pentecôtistes, il y a des réels chrétiens. Parmi les baptistes, il y a des réels chrétiens. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Mais je crois que dans certaines dénominations, il y a énormément de chrétiens et dans d'autres dénominations, il y en a beaucoup moins. Mais ça dépend aussi des pays, etc. Ça ne dépend pas de la dénomination.